Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review qui sera aujourd'hui consacrée à un de mes mocks bioniques, le voilà. Et donc c'est un mock que vous connaissez peut-être déjà car je l'avais commencé donc dans un mock challenge, voilà. Et donc je l'ai fini et je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc voici la base de mon mock. Comme vous pouvez le voir, l'idée était de prendre un corps broc comme base de corps en fait. Donc moi j'ai eu l'idée de le mettre comme ça pour faire en fait un espèce de gros ventre, un peu un espèce de ventre assez large pour faire une espèce de type de un peu de gobelin orc, un peu un type de monstre dans ce style-là. Donc comme vous pouvez voir sur le corps broc, sur les 7 trous disponibles, j'en ai pris 5 et donc les 5 vont être utiles pour différentes choses. Donc déjà, tout sur le côté. Donc celui-là servira à caser un Cougatorian, servira à caser la tête. Donc Cougatorian, pourquoi? Pour avoir en fait un côté vraiment très plat à ce niveau-là et pour avoir vraiment une tête qui est bien avancée par rapport au corps, voilà. Ensuite, ce trou-là servira à caser deux pièces d'accroche, donc les pièces rouges que vous pouvez voir ici, qui elles-mêmes serviront donc à accrocher ensuite mon bassin avec pour caser les bras, donc ça fait les deux bols jaunes pour les bras. Ce trou-là servira à caser donc une barre de 5 pour mettre les jambes, ainsi que mettre cette pièce-là qui servira à combler le dos, ça on y reviendra par la suite. Ce trou-là servira à caser, comme vous pouvez le voir, une poutre technique en forme de L, en fait, pour combler donc le trou du fait de l'écart entre les deux pièces, hein, c'est plutôt logique. Et enfin, ce trou-là servira à relier les deux cordes baroques de façon assez simple. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va continuer notre corps. Donc déjà, on va faire le dos du personnage. Donc j'ai comblé ce trou-là en mettant ces pièces-là. Donc des pièces, comme vous pouvez le voir, avec deux trous croix, un trou rond. On va les caser comme ceci. Voilà. Ça c'est simple. Ensuite, l'air du dos. Donc de base, je pensais prendre des espèces de une crinière, puis des pics, plein de choses et tout. Je sais pas mal de temps, puis après je me suis dit autant faire simple et donc j'ai trouvé le pied de Nikkei qui correspondait assez bien à ce que je voulais faire. Donc on va caser comme ceci. Comme vous pouvez voir, il entre parfaitement bien. Mais comme vous allez aussi le voir, c'est un mock qui est au final très simple, hein. Il n'y a rien de très très compliqué dans ce mock là. Je tiens à le préciser tout de suite. On va passer ensuite aux jambes, je pense. Donc les jambes sont faites avec un bol jaune 2001, une pièce d'os Hero Factory, et enfin, comme vous pouvez voir, un pied de Borog, donc avec une accroche ici noire pour ajouter de la couleur et de la forme pour pas que le pied de Borog soit vide, et deux griffes noires à l'avant. Je mets ça donc sur ma barre, donc comme c'est le jaune 2001, ça risque peut-être de ne pas tenir trop bien. Voilà. Et attendez, je vais fermer la fenêtre. Il y a un peu de bruit dehors. Et quitte à faire autant que vous n'entendiez pas le bruit, si vous pouvez l'entendre. Donc la seconde jambe, comme vous pouvez voir, est identique, hein. Voilà. J'ai un peu levé ma caméra quitte à faire parce que maintenant je vais en parler des bras. Donc les bras sont purement Hero Factory comme vous pouvez le voir, donc différents os, une main, voilà, une main donc Glatorian et une petite armure noire. C'est vrai que de base je voulais avant tout faire en fait l'intérieur du corps rouge et en fait faire un peu les armures noires. Voilà, c'était un peu l'idée derrière le mock. Donc j'ai essayé de garder ça comme ceci. Enfin, la tête, j'ai fait très simple, car j'ai pris une tête de Rakshi. Donc ça, effectivement, ça peut paraître vraiment archi simpliste, mais une raison pour ça, tout bêtement, c'est qu'en fait, ce mock, bien sûr, va aller dans Universcape, qui est en fait on va dire un univers composé de mes mocks, voilà, grosso modo, et aussi de mocks d'autres personnes. Et donc, si vous voulez, en fait, ce personnage-là me rappelait un personnage d'une autre race. Et donc, la race d'époque, donc la race de base, avait une tête de Rakshi. Donc, je me suis dit, autant reprendre une tête de Rakshi. Mais c'est vrai que de base, je pensais prendre quelque chose de plus organique, comme par exemple une tête de Piraka, mais le problème, c'est que la tête de Piraka était un peu trop grosse par rapport à ce que je voulais faire. Donc j'ai pris une Rakshi pour encore une fois de plus faire simple. Et enfin son arme, eh bien ce sera tout bêtement la masse de Stronius, donc Glatorian sorti en 2009, voilà, qu'on le met comme ça, et donc pour un peu un aspect un peu oversize, donc une espèce de petite créature un peu bedonnante avec un espèce d'énorme marteau. Voilà, c'est un peu l'idée derrière ce personnage-là. Et donc je pense qu'on a fait le tour pour ce mode, donc en parlant de tour, je vais faire un petit en around, hein, pour vous montrer rapidement, même si je pense que vous avez à peu près tout vu, il n'y a pas grand-chose de plus à montrer. C'est un mode qui est franchement très simple, mais qui marche plutôt bien. C'est pas vraiment un mode que j'avais envie vraiment de passer 20 heures dessus. Alors bien sûr, vous pourrez le faire plus intéressant, je suppose, mais bon, mon but, moi, c'était avant tout de faire un petit mode sympathique et agréable, et surtout de le finaliser, voilà. Donc je pense que c'est tout. On va maintenant passer des articulations assez rapidement. On va commencer avec les jambes, quitte à faire. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux bols jaunes qui permettent de monter la jambe à ce niveau-là, la mettre sur les côtés si vous le souhaitez. Le second bol jaune ici permettra de bouger la jambe jusqu'à 80 degrés, comme on peut remarquer ici. Donc au final, on a quand même une jambe qui est, ma foi, somme toute articulée. Bien sûr, c'est pareil pour la seconde jambe qui est symétrique. On passe maintenant aux bras, donc ils peuvent tourner assez librement. L'armure ne gêne pas beaucoup, comme vous pouvez le voir. On peut vraiment déplacer comme on le souhaite. Ensuite, l'os à ce niveau-là permettra de caser à un poil plus de 80 degrés, mais c'est vraiment anecdotique. Après, pour le reste, hein, dans le sens que vous voulez. La main, elle aussi, peut tourner librement. Il n'y a pas de gros problème à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, la tête, elle, peut tourner sur les côtés, hein, ce qui est somme toute, voilà, hop, sur les côtés, en bas, bien sûr, et
en haut, comme ceci. Même si moi je préfère la laisser vraiment très proche du ventre en fait pour que tu regardes quasi à ses pattes quoi. Et donc je pense, c'est tout, j'ai tenté de faire une espèce de petite pause hors caméra, même si bon je pense pas, c'est vrai qu'effectivement, même si ces jambes sont articulées au final, vu qu'il a un certain type de corps, faire des pauses n'est peut-être pas la chose la plus facile que vous puissiez faire avec ce mock. Hop, voilà, on va plutôt mettre ça plus comme ça. Ah, c'est un peu bizarre là, on dirait que le truc flotte dans les airs, c'est un peu spécial. Il n'y avait pas qui tient sur un... Il a envie de se battre lui, hein. C'est une petite teigne. Voilà, comme ceci. Et donc voilà, je pense que c'est tout pour pour ce mock là. Donc bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous le trouvez bien ou pas bien. Pourquoi pas. Donc commentaire, question, allez-y. J'y lirai, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis bah je pense que c'est tout. Donc bah portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis nous donc on se retrouve plus tard pour d'autres reviews mock ou même de vidéos générales. Allez, à la prochaine.